Bonjour les amis. Alors les amis, on est le samedi 29 octobre et vous avez dans le tas de compost, vous avez des graines de courgettes qui redémarrent. C'est incroyable, hein. Il n'y a pas que ça les amis. Regardez, il y a même, soit c'est un petit pois, soit c'est un mange-tout qui redémarre au mois d'octobre. Incroyable. Tellement que nous avons de la douceur les amis au jardin. C'est vraiment bizarre. Bon alors les amis, alors on est les amis, on est donc le samedi 29 octobre, incroyable hein. Tout à l'heure je vais me mettre en short les amis, hein, parce que j'ai l'impression qu'on va avoir 22-23. Alors vous avez vu tout ça, alors. Alors les amis, même si vous avez des légumes par le dessus qui sont pas tout à fait pourris, vous pouvez toujours les mettre quand même sur votre jardin. Ne vous inquiétez pas. Alors regardez. Oh ça c'est beau. Ça c'est beau les amis. Ça c'est beau. Ça il faut que je vous le fasse voir. Ça. Regardez. Regardez. Comme ils nous font un superbe boulot. Hein. Un superbe boulot. Hein. Incroyable. Les amis. Alors, hop. On va charger un peu, on va charger la barque pour alimenter notre jardin, les amis. Voilà. Oh là là, les verres. Alors j'en mets pas trop, vous voyez. Et maintenant, je vais tout simplement malaxer parce que j'ai de la superbe fiente de poule dessus. Allez, c'est parti mon kiki, c'est parti les amis. Voilà. Alors comme je vous dis toujours les amis, hein, à l'automne, eh ben, c'est là qu'il y a presque le plus de boulot manuel parce que on met du bon. Voilà. 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 Alors le tout les amis, c'est de bien répartir voilà. Hop là. Voilà. Alors il ne faut pas forcément en mettre beaucoup, mais apporter un petit peu partout dans votre jardin. Voilà, associé avec un petit peu de fumier de vache, vous voyez. Et bah tout ça mélangé avec les feuilles et les herbes de thon, et bah vous allez avoir un jardin fantastique, phénoménal les amis. Hein. Voilà, et ça va payer tout ça les amis. Alors les amis, dans le rôle du fumier et bien sûr de l'humus, le rôle n'est pas d'en mettre beaucoup, c'est en réalité le légume va prélever qu'un tout petit peu. Mais s'il y a des carences, des choses comme ça, eh ben c'est parce qu'il n'y a plus de fumier, il n'y a plus d'humus, il n'y a rien du tout. Et le légume, quand vous mettez un tout petit peu de fumier, il va prélever juste ce qu'il a de nécessaire. Mais surtout quand vous mettez fiente et fumier, vous apportez des éléments nutritifs, je ne sais pas comment je pourrais appeler ça. Voilà. Et à long terme, eh bien, vous allez obtenir un super jardin. Voilà. Mais je vais vous dire, il ne faut pas qu'il y en ait vraiment, il ne faut pas une quantité phénoménale. Hein, parce que si jamais vous en mettez beaucoup trop, eh bien, vous allez avoir des mésaventures qui ne vont pas être trop bonnes. Exemple, une pomme de terre. Si vous mettez trop de fumier, eh bien vous allez avoir sur sa peau, sur la peau de la pomme de terre, des déformations, des crevasses dues à l'excès. Et en plus, la pomme de terre, elle va pousser fort
vous allez avoir beaucoup de végétal, beaucoup de feuillage et en réalité des petites pommes de terre. Voilà. Il faut juste ce qu'il faut. Hop. Vous voyez? Voilà. Voilà. Alors toutes les surfaces, vous voyez, qui sont comme ici, vous voyez, j'en mets pas beaucoup, hein. Regardez, j'en mets pas beaucoup, hein. Juste ce qu'il faut pour pouvoir nourrir vos légumes là. Il y aura un petit peu de fumier de vache qui sera le top, bien sûr, c'est du fumier de cheval. Ça, c'est le top, hein. Alors les amis, on a une journée vraiment exceptionnellement chaude. Oh, c'est... Vous voyez, je viens d'ajouter, regardez. Oh. Oh, comment c'est magnifique. Et ça, c'est super bon pour votre terre. Regardez, oh là, regardez comment c'est beau. C'est super beau. C'est le top dans le jardin, les amis, le top. Alors, vous comprenez, les amis, pourquoi j'ai beaucoup de grenouilles. J'ai beaucoup de grenouilles dans le jardin. C'est incroyable, hein. Des grenouilles, c'est pas des grenouilles vertes, des grenouilles grises, parce qu'il y a des insectes, il y a des vers, il y a tout ce qu'il faut, et c'est signe d'une bonne terre bien fertile. Alors c'est dommage, j'aurais dû vous la faire voir, la grosse qui s'est sauvée. Voilà. Et bien sûr, ce sont des animaux, bien sûr, ce sont des batraciens à préserver, hein. Ouais, hein. Voilà. Hop. Voilà. Bon bah les amis, je vais vous laisser bosser. Et je vais vous laisser bosser un peu. Et sachez que bon bah c'est l'étalement du fumier, l'étalement de tout le compost. Vous en faites un petit peu tous les jours. Et après, on va travailler notre terre pour tout incorporer. Et l'année prochaine, on aura, j'espère qu'on va démarrer ensemble dès le mois de février notre rail. Et mars, un peu les échalotes, un petit peu de semis de salade genre apia, voilà, on va démarrer ça ensemble, mais pour l'instant on est dans le moment d'enrichir notre sol. Allez, à bientôt les amis. Voilà, c'est la période où on enrichit notre sol. Allez, avec notre compost et puis bien sûr fiente de poule, pigeon, fumier, tout ce qui est fumier, c'est super bon. Allez, à bientôt.